cette expérience par rapport à la précédente? Est-ce qu'on a évolué? Est-ce que l'on vient d'un autre règne, animal, végétal, et qu'on là, d'un coup, on est humain? Est-ce que, je sais pas, tu vois, il y a plein de... Alors, à regarder, voir qu'est-ce qui se passe. Expérimentons, allons voir. Qu'est-ce qui se passe à l'arrêt du jeu? Bienvenue dans la conscience. Nous explorons tous une Léandre. Soyez mystère de vie, et même ceux de l'infini. Viens avec nous, repousser les limitations. De notre incarnation. Tout est possible, quelle est la cible? Les lignes de temps qui défilent. Tout cela pour nous rendre débiles. Donc, on va regarder plusieurs cas de figure maintenant, Annie. Il y a l'arrêt du jeu, puis on n'a pas été jusqu'au bout de notre mission du personnage. Le personnage, comme on pourrait dire, a échoué entre parenthèses. Il s'est pas rendu à sa mission finale. Qu'est-ce que Hum. ça fait? C'est quoi l'expérience? Alors là, il y a la mort du personnage. Donc, Hum. qu'est-ce qui se passe à la mort du personnage? Il y a comme une... hop, toutes les informations du personnage Oui, reviennent à la source. Voilà comment je pourrais le dire. retourne au néant. Hum. Il retourne au néant ou à la conscience? Le néant, je dirais. Si, c'est là où il y a le tout. C'est le tout. C'est le C'est tout. le tout. Ouais, c'est le tout. Donc c'est le néant. Donc, on va C'est le dire tout. c'est le néant. Oui, c'est le tout. Mais c'est ce que j'avais ressenti l'autre fois avec la mort de mon chat. Comme si tac, ça revenait, on réinformait. Chaque fois qu'on meurt, on OK. réinforme le tout. Donc là, Mm. toutes les mémoires du personnage retournent Oui, au tout. Donc, c'est ça, qu'est-ce qui se c'est passe ça. avec la sensation d'être quelque chose, d'être quelqu'un? On n'a plus cette sensation-là d'avoir un corps ou... Non, euh, Ouais, regarde donc. j'ai Genre, pas l'impression. est-ce que, je me pose la question, dis-moi si ce que tu perçois pendant que je parle, c'est comme si toute l'information de ce que le personnage était, c'est ce qui crée le corps. Donc, si toute l'information retourne au néant, il n'y a plus cette sensation-là d'un corps physique. Oui, parce que c'est tout mélangé. Tu comprends? Tout est Ouais. mélangé. Il n'y a pas cette forme qui englobait ces informations. Tout est redistribué, quoi. Si tu mets une goutte d'eau dans l'océan, tu vas pas savoir où elle est, ta goutte d'eau, elle est tout dispersée, si tu veux. Tu vois? Pour moi, il y a plus de forme. Est-ce que C'est la destruction est-ce que de la c'est forme. euh, euh, automatiquement, à partir de quand c'est automatique ça? Je veux dire, c'est quand la personne arrête de respirer, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de vie physique. Quand elle a lâché, quand elle a lâché. Donc ça peut être suivant les personnes. OK. Quand elle a lâché et elle est consciente de ce qu'elle est, qu'elle lâche. Je lâche ma forme. On pourrait dire ça. Je lâche l'expérience, je lâche ma forme. Donc ça peut être avant, si elle a décidé avant, genre lors d'un AVC, enfin tu vois, je sais pas, un truc qui... Mhm. Le corps vit encore, mais elle non. Enfin, elle est plus dedans, tu vois. Enfin, ça existe ça. Le corps continue à vivre, non? Pas à vivre. J'ai quelques secondes quand je te dis ça, Je sais pas, regarde c'est ce pas que des heures. tu perçois. Ouais, c'est ce que je perçois, c'est que du moment que c'est je vraiment c'est ça, je lâche, je lâche. Je me sens je- j'ai fini, tu vois, j'ai fini. OK. J'ai fini ma boucle, Donc, je vais je questionner ce que lâche. tu perçois. Alors, si il y a la mort du corps, et là, je lâche mon personnage,
Et si le personnage écrit des mémoires de ce que je suis, comment peut-il persister un corps dans la matière qui n'a pas de conscience? Parce que le corps est constitué que de mémoires qui ont créé la forme. Oui. Le fait que tu lâches, Donc, si... tout, Ah, bon, on va prendre tout un exemple. retourne. Alors, est-ce qu'il reste des choses alors? Ben, prenons un exemple, mettons, je meurs, OK? Parce que ça va être moins compliqué de parler comme si je meurs. Alors là, je meurs. Et là, je lâche complètement mon personnage. Je ne me prends plus pour Véronique. Mm. Alors, si là, on voit que le corps est fait de mes mémoires, si je ne me prends plus pour Véronique, comment est-ce que mes mémoires resteraient dans un corps s'ils ne sont plus conscientisés par une conscience? Comment peut-il exister un corps sans conscientisation? Ou est-ce que ce corps-là n'est plus perceptible pour moi puisque je ne me retiens plus dans mes mémoires? Mais par contre, pour les personnes qui ont un univers qui partageait Mm. avec moi, eux, c'est leur mémoire, c'est mon souvenir de ce que je suis pour eux qui fait en sorte qu'ils ont l'impression qu'un corps demeure. Ou non? Oui, parce que moi, ce que je ressens, c'est lorsque tu pars, tu lâches. Oui. C'est comme si tu t'identifies plus du tout au personnage. Tu vois, tu n'es plus ça. Et c'est pour ça qu'on voit à chaque fois que c'est les autres qui recréent cette expérience finalement du défunt. Oui. Et que jamais c'est le défunt lui-même. C'est jamais ça. Parce que lui, il lâche. Et c'est comme si, je dirais, c'est pareil, c'est comme s'il y avait le voile de l'oubli. C'est-à-dire il lâche, il sait même plus qui il était. Il sait même plus quelle expérience il faisait. Tu vois? Enfin, moi, je ressens ça comme ça. OK. Oui. Alors là, euh, dès qu'on lâche, alors comment on lâche une expérience? C'est quand on a... est-ce que tu ressens que c'est quand on a accepté que ce personnage-là avait été joué pleinement? Alors. Ou non? Ou ça n'a pas d'importance? Non, c'est comme si on devait être conscient. Genre, t'es ultra conscient. OK. Comme si ça pouvait être, je sais pas, comme ça, en une seconde. Tu pouvais être hyper conscient. Comme si tu avais d'un coup la connaissance, tu vois, infuse. Et du coup, tu te rends compte que, ok, ce n'était qu'une expérience, ce que j'ai fait. Ce n'était qu'une expérience. Et du coup, tu acceptes. Tu acceptes que. Parce que le fait de le comprendre, du coup, tu l'acceptes. Quand le fait de comprendre que ça n'était qu'une expérience de la conscience, Ouais. automatiquement, tu Et l'acceptes. puis c'est comme si, je sais pas, tu étais complète. Tu vois? OK. Je sais pas, c'est comme si tu avais joué toutes tes mémoires. Je sais pas comment dire ça. OK. Tu avais joué tout ce que tu devais jouer. Mhm. Et par conséquent, tu es complet et tu comprends que c'est fini, Mhm. qu'il y a autre chose à faire. Que Parce que cette tu as tout expérience, fini oui, ce que tu devais faire. Voilà. Et du coup, tu es comme. Et c'est pour ça que tu lâches, parce que du coup, tu es super sereine. Parce que tu as accompli, c'est comme si tu avais accompli tout ce que tu devais accomplir et que tu as œuvré pour le tout. Tu vois? Donc, tu as ce relâchement. Donc, c'est pour ça que c'est de l'acceptation, à quelque puisque part. tu as fait ce qu'il fallait faire pour nourrir le tout. Tu as pleinement joué ton rôle. C'est ça, t'as cette sensation-là Oui. d'avoir joué pleinement Oui. ton rôle dans Oui. la multitude. Donc, Oui, parce que le rôle, il peut être, je sais pas, tu as peut-être, je sais pas, 10 000 mémoires ou tu as le rôle qui fait 2 mémoires. Enfin, j'en sais rien, tu vois, c'est comme si. Mais en tout cas, chacun a quelque chose à vivre. Et du moment que tac, 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 t'as coché tout, ah ben, tu peux. C'est bon, c'est fait. OK. Et
si, mettons, je décède, mais en restant dans l'idée que je n'ai pas accompli ce que j'avais à accomplir, qu'est-ce que ça fait? Alors, alors ça, c'est des gens, euh, des morts brutales, des choses comme ça, Oui, qui sont peut-être... pas nécessairement brutal, mais tu sais, mettons que tu avais un plan en tête, puis tu as l'impression, tu te sens pas accompli dans ta mission, mais là, tu sais que tu vas mourir bientôt. Alors, je peux prendre l'exemple de parents qui pensent qu'ils n'ont pas accompli vis-à-vis de leurs enfants, tu vois, qui se sentent coupables ou des choses comme ça. Mhm. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Qui n'ont pas dit tout ce qu'ils Oui. voulaient, ou je sais pas, Voilà. voilà, un exemple comme ça. Parce qu'on a entendu parler de ce genre de choses. Qu'est-ce qui se passe là, du coup? Alors, il y a une espèce de résistance, je vois au début. Non, c'est pas possible, enfin, je ne peux pas, je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, parce que j'ai encore des choses à faire. Je m'accroche, je m'accroche. J'ai l'impression qu'il y a un moment, il lâche. Alors, tant qu'il s'accroche, moi, c'est ça qui m'intéresse, le corps demeure ou non? Oui. Oui. Mhm. Alors que alors si on est deux à s'accrocher, mettons, si le parent et l'enfant s'accrochent à cette mémoire, le corps, il va être encore plus, Matérialisé. matérialisé comme quand il était Mhm. vivant. Et à partir de là, il peut peut-être y avoir des manifestations pour le vivant de quelque chose qui semble un peu surréaliste. D'accord, ok, je comprends. Si Je vais les aller deux dans restent cette... accrochés, ouais, si les deux restent accrochés aux mémoires, Bah, je dirais que c'est un aimant. Du moment que... Il y a comme une adhérence quelque part. C'est-à-dire que c'est comme si ça créait encore de la forme, tu vois. Ça crée une espèce de forme, de matérialité, je ressens. alors est-ce que le fait de dire au C'est la vivant, résistance. bon, mais Mm, dans ce que tu perçois, est-ce que l'enfant, qui lui demeure en vie, peut faire en mm. sorte que son parent ne finisse pas par accepter sa mort ou non? Tu sais, des fois, on Ah, dit est-ce qu'il laisse l'influence? partir le Mm, défunt, genre, mm, 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 mm. ou ça n'a pas d'importance, c'est que Non, le fait, non, c'est c'est ça. chacun. C'est chacun. Non, parce que tu es vraiment dans cette bulle avant de partir quand même. T'es quand même... Moi, je ressens, c'est quand même très intérieur. Mhm. Donc, Alors, tant que les il est deux dans sa bulle. s'accrochent aux mémoires de la personne qui est décédée, Mm. ben là, il peut y avoir sensation de manifestation du subtil, du défunt. Oui, c'est comme si ça crée bah, comme un courant électrique, Ouais. voilà. Ça crée un courant électrique. Tu Quand vois. le défunt réussit à accepter que son rôle est terminé, Mm. comprendre tout cela, qu'il a joué son rôle et tout, est-ce que l'être qui demeure, lui, peut encore avoir une perception d'un défunt qui lui fait des signes, qui fait... Oui, parce qu'il va jouer dans ses propres mémoires à lui. OK. Il va se Tu vois. créer des manifestations. Voilà. Voilà, avec les mémoires qu'il a en lui. Donc c'est assez simple finalement. Mm. Comme tu as forcément des mémoires avec la personne qui est décédée, Mhm. du coup c'est comme si tu te raccrochais à elle. OK. Tu te rattaches pour les faire vivre de nouveau, tu vois. Mais ça vient vraiment de soi. Donc, pour la personne qui demeure en vie, est-ce qu'il y a une façon de savoir si la manifestation est seulement créée par elle? Bah, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est aller voir avec les animaux, parce que les animaux, eux, ils se barrent. Je pense pas qu'ils... Enfin, tu vois, ils ont moins cet esprit de... Tiens, je me rattache à mon maître, ou je sais pas, avant de mourir. Enfin, Ouais. tu vois, je veux pas mourir, quoi. Ils ont pas cet esprit, je veux pas mourir, Ouais. les animaux. Donc ça veut dire que lorsqu'ils meurent, Non, mais ça, on le sait que c'est tu vois, l'être vivant qui va se créer ouais. le souvenir de... Mais ma question, c'est est-ce que la personne qui demeure en vie, est-ce qu'elle a un moyen de savoir, elle, si c'est elle qui crée... Ah. Ah oui, comment faire?
Ah oui. Est-ce qu'il y a un moyen de Mhm. savoir où, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est elle qui crée la manifestation? Non, parce que regarde, c'est exactement comme l'extérieur. Pour elle, l'extérieur, c'est pas elle qui crée. Il y a un extérieur. Là, c'est pareil, il y a un défunt. Attends, Donc, c'est l'extérieur il va y avoir un impact sur elle. la connexion est C'est mauvaise, Annie. Attends. Donc, en fait, je vais émettre une hypothèse. Alors, dès que la personne qui reste en vie a cette impression-là de manifestation de l'au-delà, on va le dire de même, mettons, d'un défunt, automatiquement, c'est à son bon souvenir. Est-ce qu'un quelqu'un de défunt peut manifester dans la matière quelque chose par rapport à quelqu'un qui l'a laissé partir puis qui ne se rattache plus à sa mémoire? Non, parce que pour moi, on n'est que de l'information. On est des fréquences et la fréquence rejoint sa source. C'est très romantique, Oui, voilà. Donc, mais c'est ça. Si tu veux, c'est vraiment. C'est juste un mécanisme comme la source d'aimant. Hop, tu te dissous, tac, tu vois, pouf, ça rejoint. donc quelqu'un de vivant qui a l'impression d'avoir une manifestation de l'au-delà, c'est automatiquement lui qui la crée finalement. Oui, comme c'est l'extérieur. L'au-delà, c'est son extérieur. Lui, il croit que c'est l'extérieur, parce qu'il a toujours été habitué à croire ça. Mais c'est lui qui crée. Donc, c'est lui qui crée une source extérieure qu'il croit extérieure à lui. C'est lui. Donc là, bon, ben Oui, quelqu'un... pourquoi on est arrivé là? ouais, ben c'est parce qu'on se demandait pour le corps, tu sais, la manifestation du corps. Oui, qu'on n'avait pas été jusque-là. Et pourquoi plus? Donc, si on récapitule, il y a manifestation d'un corps qui demeure tant que l'être décédé n'a pas intégré toutes ses mémoires et accepté que son rôle était terminé. Et il y a une impression de corps qui demeure dans la matière pour les vivants parce qu'il s'accroche au souvenir de ce qu'était cette personne-là. Donc, tant qu'il s'accroche à un souvenir, il va y avoir un corps mort dans un cercueil ou en terre ou qui va avoir été incinéré ou peu importe. Ils auront cette perception-là parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer la mémoire de la personne défunte. Ouais, c'est fou, hein? J'ai jamais vu les choses comme ça. Après, c'est complètement ça. OK. Après, qu'est-ce qui... bon, ben là, la mémoire ont accepté, ça retourne au néant. Comment on manifeste une autre expérience? Alors moi, je dirais là, pour le moment, donc, on va dire que les informations, ton corps se dissout, hop, tu as les informations, la fréquence qui rejoint sa source. Là, ça tombe dans un océan d'informations. Pour moi, tout est mélangé, hein. Il n'y a pas cette fréquence, on va dire. Oh, elle est mélangée avec toutes les fréquences. A, B, C, D, tout retourne au néant. Voilà, donc il n'y a plus... du coup, il n'y a plus d'identification. On va revenir à ce que je dis. Il n'y a plus d'identification, donc fréquence A, elle n'existe plus. Et, il n'y a pas la fréquence. C'est revenu, le son est revenu. Tu as dit, recommence. Il n'y a plus de fréquence. Alors, il n'y a plus de distinction de fréquence lorsque ça revient à la source, au néant. Donc, la fréquence, la personne qui est décédée, qui était fréquence A, elle revient à la source, mais sans, on voit ça comme ça, sans que cette fréquence A soit distincte du reste. Donc, elle est complètement mélangée. Donc, il n'y a plus d'identification de fréquence. Ouais, parce que moi, c'est nickel, là, pour une fois. Je vais peut-être enlever ma caméra. Parce que là, la discussion, elle est très, très assurée. Donc... D'accord, tu vois. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Toute l'information retourne au néant. Et là, à partir de quand
comment il y a une nouvelle manifestation? J'ai eu une allumette qui s'allume, tu sais, une étincelle. Voilà, une étincelle. C'est marrant, j'ai eu ça. Alors, c'est quoi cette signification? Étincelle. Il y a eu donc l'absorption, donc ça rejoint. Il y a eu une absorption, voilà, de toute mémoire, de toutes les informations. Mhm. C'est un grand melting pot, non? Et c'est réinformé à chaque fois, voilà, qu'il y a quelqu'un qui décède, c'est réinformé de toutes les riches expériences que chaque individu a vécues. Donc ça, à chaque fois, ça grossit. Tu vois, c'est comme si, je sais pas, ouais, je sais pas. Ou alors c'est quoi ça, ce que je vois? Ouais, ça veut simplement dire qu'on réinforme. Donc il y a une mise à jour, on peut dire ça. Il y a une mise à jour. Et alors comment cette mise à jour fait en sorte, à mon avis, ça vient de là. Il y a une mise à jour qui se fait. Même s'il y a une mise à jour, c'est important. Hop, ça rebooste, un peu comme un ordinateur. Il s'éteint. Tac, il y a une mise à jour. Alors, il y a une mise à jour. Il s'éteint. Et d'un coup, tac, il renaît. Enfin, il marche. Tu vois, il y a un truc comme ça, avec les nouvelles informations. C'est comme si c'était obligatoire. Du moment que tu amènes de l'information, tu réinformes et tu repars. Mais où quand je Ouais. dis repart, c'est pas la fréquence A qui est morte et qui va repartir en fréquence A. C'est autre chose, puisque c'est réinformé. Tout est réinformé. Donc, Donc tu ça n'es veut dire, plus voilà, cette voilà. fréquence-là que tu étais dans... Et c'est pour ça qu'il y a le voile de l'oubli. Parce que Mm. forcément, tu n'es plus le même. Ah, OK. C'est pour ça. Ça explique. Ça explique. Donc le voile de l'oubli, c'est pas un truc qu'on a volontairement dit, oh bah tu vas oublier mon coco. C'est pas du tout ça. C'est que c'est dans le mécanisme. Tu peux pas Mhm. te souvenir de quelque chose que tu n'es plus, Non, parce que c'est tu ça. sais plus. Tu Ça sais plus. n'existait pas. Ouais. Donc tu viens pour la première fois. À chaque Chaque fois. personne vient pour la première fois à chaque fois. Voilà. Donc les vieilles âmes, les machins, les trucs, c'est Ça que du bidon. n'existe pas. Ça m'a, ouais. Parce que ça fait longtemps que ça me parlait Oui. plus ce truc-là. Forcément, non, mais en voyant les choses comme ça paraît complètement logique. C'est vraiment le fait, c'est vraiment comme un ordinateur, hein. Mhm. Mise à jour, ça s'éteint, tac, ça repart. Enfin, tu vois. Ouais, c'est l'analogie la plus facile à comprendre. Ouais. Oui, parce que c'est le fait d'avoir d'autres informations qui crée ça. Je sais pas comment, pourquoi. C'est le fait de réinformer. Mhm. Ah, t'es revenu? Ouais, c'est plus fluide, je me suis dit. Ouais. Euh, Ben oui, mais c'est peut-être ce qu'on est en train de faire. Mhm. On est en train de on est en train de se faire une mise à jour parce que c'est comme si on n'avait pas eu cette information jusqu'alors et que là maintenant, Ouais. on l'a et hop, tu vois, il y a un truc comme ça. Par contre, ouais, pourquoi nouvelles informations, mise à jour, ça, c'est comme un mouvement. Il y a un mouvement, mise à jour, mouvement. Ouais, parce qu'il y a l'information qui existait avant, elle n'existe plus. Mhm. Elle n'existe plus. Et donc, elle n'existe plus. Et de nouveau, elle existe sous une forme. Eh ben, j'essaye de T'essaies de, trouver. Mhm. Ouais. Non, mais là, le on comprend. De toute déclic. façon, toute l'information revient. Et nous ne sommes qu'une information. Donc, le processus revient. On revient au néant. Toute information retourne au tout. Donc, et à partir de quand un nouveau processus d'observation s'enclenche? Montadine de... C'était de dire, oui, c'était par rapport à toi, est-ce qu'on évolue à chaque fois? Bah là, vu comme ça, je pourrais dire oui, puisqu'à chaque fois, chaque fois qu'on part de la source, Mhm. du néant, on part avec une information toujours plus, une information toujours plus détaillée, toujours plus plus informée. On repart toujours plus informé qu'on ne l'était. Mhm. Mais c'est bizarre parce que
c'est comme s'il y avait une continuité, mais il n'y a pas de continuité. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est ouais, c'est plus. Donc, c'est pas, il n'y a pas de Il n'y continuité. a pas de continuité. Non. Donc, alors s'il n'y a pas de continuité, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression de se souvenir de certaines vies ou de certaines choses? Parce que c'est les mémoires. Enfin, les mémoires, c'est l'information qui existe. On part avec, comment dire, avec tout le passé. Donc, à chaque fois, on est toujours chargé de plus d'informations. Je pourrais voir ça comme ça. C'est comme si on en a de plus en plus. Donc, on a toutes les informations. Donc, on a les informations du tout. Oui, oui. Alors pourquoi, il y en a d'autres qui diraient, OK, pourquoi je me souviens de rien en ayant les informations du tout? Parce qu'il y a tout, justement. On ne peut pas se souvenir de tout. Alors, pourquoi on va se souvenir de certaines mémoires? Voilà, Voilà. peut-être. Parce que c'est vrai que ça arrive chez des gens. Ils se souviennent de trucs, peut-être, Oui. je sais pas, d'autres, enfin, ce qu'ils appellent d'autres vies, Les trucs comme vies ça. antérieures, ouais, c'est ça. Ils Oui, ont voilà. l'impression d'avoir Vie antérieure. vécu. Ok. Tu sais, on parle des enfants qui Mm. sont capables Oui. de dire qu'ils ont vécu telle maison, qu'il y avait tel travail, qu'ils sont morts de telle façon. Bah, parce qu'ils ils captent l'information, mais je vois pas. C'est comme si tu veux, je voyais que ouais, tu captes l'information autour de toi, entre guillemets. Mm. Et c'est tout. Enfin, je vois pas, mais ce qui est le système pour tout le monde. Tout le monde a la même information. Tout le monde peut capter ça. Sauf que tu en as qui vont. Alors pourquoi eux, ils vont peut-être plus capter certaines choses? Ouais, Chacun. pourquoi Chacun. On une personne capte. en particulier? Tu sais, pourquoi un enfant va se rappeler d'une vie en particulier? Bah parce que Qu'est-ce ah oui, qui par rapport à résonne? une Ouais. vie. Parce que c'est comme si on pouvait toujours capter, voilà, l'information. Alors pourquoi il y en a une? Une C'est plus comme s'il y qu'une en autre. avait une qui, bah ouais, c'est comme si elle était parlante par rapport à À ces pour programmations. aider. Oui, c'est ça, mais je sais pas comment le dire, Lilian. Si c'est pour genre transmuter ou comment dire attirer ou tu vois, je cherche le verbe adéquat qui irait le mieux parce que il y a vraiment quelque chose qui vibre avec ces programmations. Alors, pour bien jouer son rôle, il a besoin d'avoir accès à ces mémoires-là pour faire en sorte que dans le jeu, dans l'incarnation, il va tendre vers certaines expériences. Hum. Et pour aller plus loin, tu vois, pour Ouais, donc, hum, exemple, mettons, je vais donner un exemple. Si j'étais un enfant, puis que dans cette vie-ci, je m'étais donné comme mission de devenir ingénieur en aérospatial, ben là, j'aurais une mémoire d'un ancien astronaute, mettons. hum. Puis là, juste pour que j'ai cette Hum. attirance-là vers ce Hum. domaine-là, parce que ça fait partie de ma mission qui est programmée. Sauf que la façon dont tu l'expliques, tu as l'impression que ah oui, alors je vais le Ouais. faire alors que c'est naturel, c'est pouf, Oui, voilà. c'est Non, non, mais tu c'est vois, quelque voilà, chose. c'est ça, c'est C'est les voilà, programmations c'est qui. quelque chose qui qui attire complètement. Il y a cette programmation qui est un peu en surbrillance, on va dire, et elle attire. Il y a aucun romantisme là-dedans, il y a rien, c'est complètement c'est mécanique, physique, je sais pas comment dire ça, chimique, non, physique. Tu vois, il y a aucune ah bah tiens, dans cette vie-là, alors je vais choisir d'être musicien et donc je vais aller choper les mémoires de Mozart. Pas du tout. Ouais, c'est pas du tout comme ça, quoi. C'est Non, c'est tout se fait tout le temps. En fait, Mm, c'est pas quelque chose. On l'explique mm. avec le mental, mais il n'y a rien de mental, là. Je suis pas en train de te dire. Mais je comprends qu'il faut que tu expliques que c'est pas le Non, mental qui décide. voilà, C'est pas le c'est ça, mental qui décide, c'est les c'est programmations ça, qui vont attirer c'est en ça, elle les informations nécessaires c'est ça, pour que le personnage soit joué, tout simplement. c'est ça, c'est ça.
Et c'est une solution comme une autre. Donc un enfant, t'as pris l'exemple d'un enfant, c'est une solution comme une autre pour aller jouer son rôle dans cette vie-là. Mais après, pareil, ça peut être sous forme de rêve, ça peut être sous forme d'expérience. Eh ben, je veux dire, il est peut-être né dans un foyer où le père ou la mère sont astronautes ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il y a l'environnement proche, il y a l'environnement, tu vois. Mais tout est pareil. Il n'y a pas un truc, on va dire, qui est. C'est toujours qui les est mieux, quoi. programmations qui sont jouées et il y a mille et une façons de jouer ces programmations. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que nous, ça nous paraît un peu extraordinaire de quelqu'un qui va relater la vie de quelqu'un qui est mort il y a 300 ans ou j'en sais rien. Mais petit à petit, on va se rendre compte que tout le monde peut avoir accès à ça, quoi. Voilà. Bon, parfait. On s'est échappé un peu. Revenons maintenant. Ah non, mais c'est très intéressant. Alors, pourquoi il y avait cette peur-là dans le fond? Tu reviens à moi, l'affaire du bûcher. Oui. Oui, non, parce que c'était cette continuité. C'était cette continuité d'avoir peur que quelle va être la continuité de l'exercice? Est-ce que je vais me réincarner encore en une sorcière et je vais encore me faire brûler? Est-ce que je vais me réincarner dans quelqu'un de plus conscient, de plus sage, et je vais avoir une belle vie? Enfin, tu vois, et c'est cette peur-là. C'est la peur de l'après. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est la peur de l'après. Et là, finalement, la peur de l'après, tu te rends compte que... Alors, ça existe je dirais qu'il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. Mais du coup, ça peut faire peur parce que tu dis, il n'y a pas d'après. Parce que tu sais, par exemple, des trucs tout bêtes, mais quelqu'un qui... Ah, mais bon, je veux pas que tu meurs, machin, nanana, de toute façon, ouais. Mais tu seras toujours là, enfin, tu sais, genre, si tu me laisses, et puis, quand on va tous mourir, on va tous se retrouver. Enfin, tu sais, tu as toujours aussi ces croyances-là. Et tout ça. Et donc, du coup, voilà, et ça rassure. Mais là, le fait de dire... Et là, le fait de dire, bah, il n'y a pas d'après et tout ça, et du coup, c'est... Ouais, c'est de dire que... C'est comme s'il y avait un mur, tu vois, il y a un mur. Tu te prends un mur et c'est bon, c'est fini. Ben, c'est la conscience. C'est particulier, hein. Une fraction, la fraction d'avant, tu te crois quelque chose, la fraction d'après, c'est le néant. Ouais. Et ça peut faire peur, tu comprends? Oui, mais on n'en aura pas conscience. Alors pourquoi est-ce que ça ferait peur de ne pas avoir conscience de n'être rien? Tu n'auras pas conscience d'être rien. Ah bah de toute façon, tu oublies complètement. Tu as le voile de l'oubli. Non, mais ça peut faire peur maintenant, ce que je veux dire, c'est le mental. Voilà. Non, parce que le truc, c'était vraiment savoir, est-ce que c'est ça que tu avais peur ou est-ce que c'est cette continuité finalement de faire encore une expérience, mais encore pareil ou pire, tu vois. Ouais. Et là, donc, tu peux répondre en disant, mais non, c'est pas... Pour moi, c'est forcément mieux parce que tu as toujours plus d'informations. Ouais, ok. Dans le bain, on va dire, du néant, c'est toujours plus réinformé. Mais après, tu te demandes... Mais il n'y a pas de continuité. Donc... Voilà. Non, il n'y a pas de continuité. Mais si tu vois les choses comme ça, tu peux te dire, bon, bah, ça pourrait, si tu veux, déstresser. Ça pourrait, tu vois, en disant... en enlevant un drame. Ouais, c'est pas parce que... Voilà, en enlevant un drame, parce que voilà... Parce que c'est pas parce que tu as été sorcière que tu vas rejouer du coup la sorcière. Parce que tu n'auras plus rien à voir avec cette expérience de sorcière. C'est ce que je veux dire. Et comme tout se joue, donc là, pareil, là, on met de l'émotion avec ça. Mais si tu le regardes au niveau simplement de fréquence, d'attirance, c'est vrai que quand tu le regardes sans émotion, ouais, ok, basta, enfin, tu vois, t'as peur de rien. T'as plus peur de rien, quoi. C'est pour ça que cette peur-là, qui est le plus enfouie en nous, c'est cette peur du néant. Oui, parce que c'est de ne plus être quelque chose, de ne plus exister. Ce qui pourrait être attaché, nous, au personnage, la peur de la mort.
la peur de la mort du personnage. On a l'impression qu'on sera plus rien. Oui, ouais, Mais il y a toujours création Mm. d'une forme. oui. Oui, ouais, je vois. Le mécanisme réel, de toute façon, c'est que c'est le processus d'être du mouvement finalement. Hmm. C'est ça. Ouais, intéressant. Mm. Mm. On verra bien où ça va nous mener tout cela. Ouais. Mais va donc voir, parce que là, je me disais, mais à chaque instant, on réinforme le néant, on réinforme la conscience. Ouais. Donc, c'est quoi la différence entre à chaque instant que je réinforme et à l'instant où je réinforme à la fin de l'expérience? Y a-t-il une différence ou non? Les mémoires, elles ont été vécues, quoi. Donc, je dirais qu'à chaque fois, on vit ouais, on crée des mémoires, Et là, je me pose la question, attends. Est-ce que c'est d'abord dans la conscience, Ouais. du coup? Est-ce que nous, on réinforme ça au niveau de la conscience? Est-ce que Et là, on a après? l'impression, je sais pas, c'est ça, c'est peut-être le fait qu'on a l'impression de réinformer la conscience à chaque instant et que peut-être qu'à la fin du personnage, et c'est peut-être pour ça que le personnage meurt, là, on a l'impression que c'est comme la grosse réinformation de tout. Mhm. Mais que finalement, c'est la même réinformation à chaque instant, puis que si on en avait conscience, il y aurait plus cette mort-là du personnage. Mm, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est compliqué. Oui, mais du coup, il y a la conscience au milieu. Il y a la conscience au milieu. Si on avait conscience qu'on réinforme à chaque instant, Ouais, du coup, il n'y aurait plus la mort. ben c'est ce que je pense, mais Ça serait plus nécessaire. Ça serait plus nécessaire. alors à partir de là, qu'est-ce qui met fin à l'expérience? Mais du coup, on serait plus identifié, genre, à des... comment dire? Peut-être plus à des atomes ou des choses comme ça. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je vois ça comme ça. À des atomes. Parce que du coup, si on réinforme tout le temps, on peut continuer. Ce qui fait le point commun tout le temps, je sais pas, c'est les atomes, j'ai l'impression. C'est le. Mhm. Et que. Ah, il y a que ça qui reste, peut-être ça veut dire. Il y a que ça qui reste, mais tout le reste peut se transformer. C'est ça, tu changes la forme. Voilà. Voilà, mais il y a que ça qui reste, oui. Oui, oui, c'est comme si ça reste. C'est, je sais pas quoi, enfin bref, l'essence, ça reste. Par contre, tout ce qu'il y a autour, euh, ça peut. C'est ça qui change pour réinformer chaque fois un peu plus. Donc ça change. C'est autour. La forme, quoi, on pourrait dire. Mais le noyau originel, lui, reste. Donc là, on aurait Ouais. une sensation de continuité, par contre. Oui, 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 Mais je pense que ça va être oui. ça. Qu'à un moment donné, Parce que là, on serait hyper conscient. oui, c'est ça. Parce C'est que ça, c'est différent. je pense que c'est ce vers quoi on va. Et Mm. que là, ce qu'on a vu, c'était l'ancien mécanisme. Mais bon. C'est pour ça que on a besoin, parce qu'on n'est pas encore suffisamment conscient. Mm. C'est pour ça qu'on a besoin de réinformer comme ça. Un peu d'un bloc, on va dire. Mm. Parce qu'on n'est pas observateur de ce mécanisme.
Tant qu'on l'est pas, on ne peut pas faire autrement. Le jour où on sera observateur de notre mécanisme, à ce moment-là, ça va changer. Mais jusqu'à maintenant, ben, c'est le modèle qu'on a vu tout à l'heure Oui. qui est en Oui. fonction. Ouais. Là, je ressens pas Ouais, de. c'est intéressant. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.